Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une agréable nuit. Et on va voir aujourd'hui quels sont les messages pour ce tirage matinal petit-déj du jour. Je vous souhaite une belle journée en ce 4 janvier. On commence maintenant à avancer dans cette année 2025 du bon pied. Je vais vous faire choisir 2 pierres, donc choisissez celle qui vous plaît. Elles sont toutes les deux magnifiques. Elles ont des reflets magnifiques. Il y en a une qui est légèrement bleutée et une autre qui est un peu plus verte. Par contre, j'ai oublié leur nom, je suis désolée. Alors celle-ci, ce sera pour le groupe 1 et celle-ci pour le groupe 2. Voilà. Bon, par contre, elles sont foncées, on les verra pas sur la table. On les verra pas sur mon bureau. Attendez, je vais prendre des petites cartes. Mettre dessous. Comme ça, vous les verrez. Voilà. Parce que là, comme c'est vert, c'est foncé, vous n'allez pas les voir. Voilà. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, ça va. C'est un peu dur, mais c'est pas grave. Un petit peu décalé en ce moment avec tout le travail que j'ai eu, mais ça va. Alors, concentrez-vous bien sur la personne de votre cœur avec qui vous êtes en éloignement, avec qui vous souhaitez peut-être un rapprochement, peut-être avec qui vous êtes séparés. On va voir un petit peu quelle page. Pas pareil, hein. C'est une page de vie aussi, sauf que là, il y en a deux. Deux petites, deux micro-pages de vie. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos retours, pour votre confiance, pour vos témoignages. Merci beaucoup. Pensez bien à la personne. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, toujours pareil. Merci et bienvenue aux fidèles de la première heure qui me suivent. Quel que soit l'endroit duquel vous me regardez, infinie gratitude. Merci beaucoup. Ça commence à sauter, donc on va y aller. Elles sont toujours excitées, mes cartes. Elles ont toujours besoin de parler. Concentrez-vous sur vos doutes, vos interrogations avec cette personne. Ouf, j'ai commencé par le groupe 2. Bon, c'est pas grave. C'est à l'instinct. On a une personne qui vous aime d'amitié, une personne influençable. De l'autre, on a une personne qui a beaucoup de choses dans la tête, qui pense beaucoup. On est sur quelqu'un qui se ronge le cerveau, mais qui veut vous donner, il va avoir quelque chose d'inattendu par rapport à cette personne, une surprise, une invitation, quelque chose. Pour le groupe 2, on a une personne qui vous aime d'amitié, mais qui est assez influençable par rapport à ses choix. On dit que dans le futur, cette personne va vouloir peut-être partager quelque chose avec vous, se rapprocher. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui a un comportement addictif. On me dit un comportement addictif, on ne me parle pas d'addiction. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime d'amour, mais qui, à l'instant présent, là, c'est quelqu'un qui a pris conscience de ses sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui a une réserve, une timidité. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de réfléchir, qui pense à beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est psychologiquement, qui est torturé, perturbé. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vois comme une machine à laver, vous voyez, avec un tourbillon d'eau comme ça qui tourne, qui tourne, qui tourne. C'est quelqu'un qui... Cette personne a beaucoup d'amour à l'instant présent pour vous. C'est quelqu'un qui a compris. On me dit ici, c'est quelqu'un qui a compris qu'il vous aimait. C'est quelqu'un qui a compris la valeur de ses sentiments pour vous. On me dit qu'une histoire est bien possible entre vous.
On me dit que c'est quelqu'un qui est attiré par le physique pour le groupe 2. On me dit que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Pour le groupe 1, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un que vous connaissez de votre passé. On me dit que c'est quelqu'un qui hésite pour le groupe 2. D'accord. Qui n'a pas confiance en lui, mais qui est quand même immature. Qui a une certaine immaturité dans son comportement. Mais c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui est attiré par vous. Qui a peur de l'engagement, mais il y a quand même quelque chose que cette personne veut faire avec vous. Cette personne, il y a un passé avec cette personne ou c'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui il y aura une évolution. Oui, c'est quelqu'un qui aura une évolution et qui veut une évolution. On nous parle d'un lien d'âme, mais il y a quelque chose que cette personne vous cache, quelque chose que cette personne ne vous dit pas. Il y a un manque de franchise là. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, c'est quelqu'un qui vous a euh, maintenu dans des fuis, moi je te suis, des schémas limitants. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui a un coup de foudre, oui, qui a eu un coup de foudre pour vous, et c'est quelqu'un qui pense quand même beaucoup à vous. On est sur quelqu'un qui veut se rapprocher ici, mais qui ne sait pas comment faire. On est sur quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Oui, vous lui manquez. Vous lui manquez. C'est ça. C'est quelqu'un qui est paumé, qui ne sait pas comment faire. On est sur quelqu'un qui a un manque de confiance. Là, on est sur quelqu'un qui veut... je sens que c'est quelqu'un qui vous a choisi. C'est ce qu'on me dit ici. Ce manque de confiance en vous, on me dit que c'est du fake, hein, c'est des excuses. C'est quelqu'un qui dit ça parce c'est quelqu'un qui vous cache, en fait. Ce qui vous cache, c'est qu'il a vraiment envie de vous. Il a envie qu'il se passe quelque chose avec vous, mais comme c'est quelqu'un qui a une immaturité là, affective, c'est quelqu'un qui hésite énormément, qui n'a pas confiance. Là, je sens, c'est pas quelqu'un d'infidèle, ou je sens que c'est quelqu'un vraiment qui a du désir pour vous, hein, qui a une réelle attirance. Pourtant, on nous parle d'un amour amical. C'est quelqu'un qui voudrait que vous l'aidiez. Ah, c'est quelqu'un qui va prendre le risque pour le groupe 1 du rapprochement. C'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous ici. Vous voyez pas les cartes. Il faut vraiment que j'investisse. Quand je pourrai, j'investirai dans un trépied un peu plus pro pour vous, pour que vous voyez mieux les cartes, parce que là, c'est pas top. Mais là, on est sur quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un, je sens ici, qui veut une évolution, hein, de votre histoire. Il y a des sentiments naissants. Je sens quelqu'un d'immature, qui a des addictions, oui, mais je sens qu'il y a un comportement addictif. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui pense à la même chose que vous. C'est quelqu'un qui veut un rapprochement, qui veut construire quelque chose. Il y a une évolution ici aussi. Là, pour le groupe 1, il y a une évolution, mais dans le sens de la communication, du rapprochement. Là, il y avait un éloignement, une séparation. Il s'est passé quelque chose ici qui vous a éloigné. C'est quelqu'un qui n'est pas franc dans son raisonnement avec vous. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression ici, on est sur quelqu'un qui vous dit pas à quel point il vous aime. C'est quelqu'un qui vous ne dit pas les choses. Il vous dit pas vraiment ce qu'il ressent pour vous. Ouais. On vous parle pourtant de réjouissance à venir avec cette personne pour le groupe 1. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, il est heureux de penser à vous. Oui, c'est quelqu'un qui veut retrouver la paix, la tranquillité, le repos, qui veut être en zénitude avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est très en joie, qui est heureux quand il pense à vous, et c'est quelqu'un qui veut retrouver une paix avec vous. Donc je crois qu'il y a eu une dispute, un conflit entre vous, pour le groupe 1. Pour le groupe 2, je voudrais savoir qu'est-ce que c'est qui est addictif.
Ah, c'est quelqu'un qui a un comportement addictif avec tout ce qui touche au matériel et au travail. C'est quelqu'un qui est axé sur tout ce qui est matériel et on me dit qu'il faudra du temps pour que cette personne arrive à se détacher de ça. C'est ça son comportement addictif. Mais à l'heure actuelle, c'est quelqu'un à qui vous manquez. C'est quelqu'un pourtant qui a une peur de l'engagement parce que c'est quelqu'un qui a une immaturité affective. Je sens quelqu'un qui n'a jamais vécu en couple ici. C'est vraiment une histoire naissante, quelque chose de neuf, quelque chose de, je sens quelque chose de doux. C'est quelqu'un qui plaît, hein, c'est quelqu'un qui est assez entouré, qui est assez courtisé, peut-être qu'il y a plusieurs prétendants ou prétendantes autour de lui, autour d'elle, mais je sens que c'est pas quelque chose qui intéresse cette personne. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui va vous faire une confession par rapport à ça. Ah, parce qu'il y a eu des personnes par le passé qui ont fait preuve de ruse avec lui. C'est des personnes avec qui il voulait s'engager, vraiment, sincèrement. On parle de mariage. C'est quelqu'un qui a cru une évolution, mais en fait, c'était des personnes qui portaient des masques. Oui. Mais il pense quoi par rapport à vous aujourd'hui? Oui, c'est quelqu'un qui veut faire un couple avec vous. C'est quelqu'un qui a peur parce que il veut se relancer dans une histoire. C'est pour ça que je sentais quelque chose de nouveau, de neuf, quelqu'un qui a jamais vécu en couple. C'est quelqu'un qui a essayé, mais c'est quelqu'un qui s'est fait berner. C'est quelqu'un qui a une certaine addiction à tout ce qui est matériel, travail. Je sens quelqu'un qui a un comportement addictif qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui se repose pas, qui prend pas beaucoup de temps de se reposer. Oui, on nous parle quand même d'une dépression. Faites attention au burn-out avec cette personne. Pourquoi il vous aime d'amitié? Parce que c'est quelqu'un qui pense qu'il est malchanceux en amour. Ça l'a mis dans des difficultés par rapport au passé, notamment sur le plan financier. Ah, ça, c'est quelque chose qui vous cache. C'est quelqu'un qui a peur que vous soyez dépensier, dépensière. C'est quelqu'un qui est près de ses sous, hein. C'est quelqu'un qui est près de ses sous. On me dit que dans un futur, avec cette personne, vous allez le savoir, ça, que c'est quelqu'un qui est près de ses sous. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous faire une manifestation de sa pingrerie. On me dit quelqu'un, oui, qui est près de ses sous, hein. C'est quelqu'un qui est addictif à l'argent et au matériel. C'est compliqué ça, oui. Il faudra parler sérieusement avec cette personne par rapport à votre attirance, par rapport à ce que vous sentez pour lui ou pour elle. On parle de quelqu'un d'étranger ou d'étrangère ou qui vient de loin. Pour certains, ça fait quelques mois que vous vous connaissez. Oui, on nous parle de cet été. Peut-être que vous avez commencé à flirter tous les deux depuis cet été. En tout cas, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, vous êtes en pause. Vous allez vous retrouver. Vous vous désirez. Oui, si on nous parle de la période de l'hiver. Oui, il y a une évolution. Sur le plan amoureux, vous vous projetez. Pour certains d'entre vous, là, vous n'avez peut-être pas passé les fêtes ensemble, vous avez peut-être passé les fêtes par rapport à de la famille, ou vous vous êtes pas vus. Vous avez un... Là, le sentiment d'amitié va évoluer en sentiment amoureux, hein. Il y a de la projection, il y a du désir. Quand vous allez vous voir, ça va basculer dans autre chose. Oui, c'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui a fait son choix. C'est quelqu'un qui a fait le choix de guérir son cœur. Avec vous, l'énergie féminine, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. C'est quelqu'un qui est en train d'y réfléchir avec la gestation. C'est quelqu'un qui rêve aussi de vous. C'est très joli. C'est quelqu'un qui peut peut-être se déplacer jusqu'à vous ou peut-être vous proposer un voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de faire couple, de faire une réunion avec vous. On parle d'une énergie masculine pour cette personne. C'est quelqu'un qui va parler, qui va vous parler, ou c'est quelqu'un qui est peut-être en train de prendre des conseils autour de lui ou autour d'elle, parce qu'avec vous, il sent qu'il y a un potentiel, il a un sentiment de réussite avec vous. On a la santé, avec la naissance. Est-ce qu'il y a un problème de naissance par rapport à la santé? On me dit peut-être que pour certains d'entre vous, pourtant on me dit que vous êtes une bonne personne, d'accord? Peut-être que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça touche les enfants? La santé, la naissance, l'enfant. D'accord. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Oui, c'est ça, ça vous a rendu triste. Est-ce que c'est un problème pour cette personne? Non, c'est pas un problème pour cette personne. Bah oui, vu que c'est quelqu'un qui est pingre,
Oui, c'est quelqu'un qui est prêt à avoir une ouverture avec vous. C'est quelqu'un qui le fait. Là, peut-être que pour les féminines, vous pouvez pas avoir d'enfant. C'est quelque chose que vous avez eu de votre passé, peut-être un accident. En tout cas, pour cette personne, on me dit c'est pas un problème. Mais en tout cas, là, on est sur une évolution de sentiments. C'est quelqu'un qui voudrait s'engager avec vous. Dans les jours à venir, c'est quelqu'un qui va être en stress. Oui, on parle d'un avenir proche. Pourquoi cette personne va être en stress? Par rapport à un événement. C'est quelqu'un qui va être en stress par rapport à un événement qui s'est passé au printemps, qui l'a mis en joie. Peut-être qu'il vous a parlé de quelque chose. C'est quelque chose qui lui a fait de la peine quand il vous en a parlé. Et il a peur, il a peur de se faire rejeter maintenant qu'il vous en a parlé. Ah, c'est peut-être qu'il vous a peut-être parlé d'engagement. Ben, c'est quelqu'un qui va vous en reparler, là. C'est ça qui le stresse. Oui. C'est quelqu'un qui va trouver la solution pour vous présenter les choses différemment. Parce que c'est quelqu'un il voit son abondance avec vous, hein. Non, là, c'est quelqu'un que vous vous êtes rencontrés il n'y a pas si longtemps, hein, mais c'est malgré que vous avez peur de votre côté, je sens qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais pour cette personne, on me dit c'est pas un problème. Donc si vous, ça vous contrarie, sachez que cette personne, lui, ça ne le contrarie pas. Voilà. Alors, les signes, on a les taureaux, les béliers, les balances, les lions, les verseaux et les vierges. Sur le groupe 2. Je prendrai la suite après. Je vais passer au groupe 1. Je vais prendre quand même le petit conseil. Là aussi, c'est une guidance qui est assez cool, hein, assez courte. C'est un amour naissant. C'est quelqu'un qui va quand même, qui a eu des soucis par le passé dans son ancienne histoire, parce que c'est quelqu'un qui est assez pingre. Et apparemment, on s'adresse à des personnes ici, des féminines, qui ont peur d'avoir un enfant, qui ne peuvent pas avoir d'enfant, pardon, et qui ont peur d'être rejetées à cause de ça. Mais on vous dit que cette personne, ça ne le dérange pas parce que c'est quelqu'un qui est assez pingre. Donc pour lui, j'entends que peut-être un enfant, ce serait une source de dépenses, ou c'est vraiment quelqu'un qui a un comportement addictif à l'argent, hein. Mais on me dit que c'est quelque chose qui ne le gêne pas. Dans un sens, j'allais dire que vous êtes bien trouvé. Et c'est quelqu'un qui a peur de vous exprimer ça, mais on voit que vous, ça ne vous dérange pas. C'est ce qu'on me dit. Dites oui et merci. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. C'est vraiment quelqu'un qui est penché, qui est consacré à ses sous, hein. C'est très important pour lui, l'argent, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment peur de perdre de l'argent. C'est peut-être qu'il a grandi dans une famille où il n'y avait pas d'argent. On vous dit, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors on sent pour cette personne que c'est quelqu'un qui a peur de la perte, notamment financière. Et pour vous, on me fait comprendre que vous avez peur aussi d'être rejeté. Mais n'ayez pas peur justement de cette personne qui, entre guillemets, qui va cogner à votre porte. C'est l'image, hein, qu'on me donne. Parce que ce sera une belle histoire qui va grandir ici entre vous. Quelque part, vous avez enfin, vous avez peur d'être rejeté parce que je sens vraiment des personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ici, c'est spécial, ça parlera pas à tout le monde, hein.
Et pour d'autres, pour le masculin, bah, ce sont des personnes qui sont vraiment assez pingres, qui, qui va s'entretenir avec vous sur ça, mais vous, ça vous... J'entends que vous allez dompter un peu la bête, quoi, ça va pas vous... Voilà, plus que ça. C'est quelqu'un aussi qui aura peur des frais, de tout ce qui est par rapport à des frais d'engagement, de mariage, de choses comme ça. C'est quelqu'un qui va avoir peur de perdre tout son argent par rapport à ça, alors qu'en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est en stress par rapport à ça et qu'il faudra le rassurer beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un, je sens, qui vient d'une famille où il y a beaucoup de manque quand il était petit. Ça, c'est un ressenti que j'ai. En tout cas, vous avez peut-être l'habitude d'avoir été rejeté par des personnes, des masculins, qui justement, par le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant, vous ont rejeté. Et là, justement, on vous dit d'être dans la gratitude parce que vous avez rencontré une bonne personne, bon, qui est pingre jusqu'à l'os, certes, mais c'est quelqu'un qui est bon pour vous. C'est pas une personne qui est... Je sens que c'est quelqu'un qui plaît, oui, c'est quelqu'un qui est assez séducteur, mais c'est quelqu'un qui vous a choisi. C'est quelqu'un qui vous a choisi parce que pour lui, vous êtes une bonne personne. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de stable, d'équilibré. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme quelqu'un de bien. Il y aura une belle avancée ici pour ce couple. Pour le groupe 1 maintenant. Oui, je sais, aujourd'hui, je commence à l'envers, hein. J'ai commencé les cartes par le groupe 2, je finis par le groupe 2. Bon, ben, c'est pas grave, c'est comme ça. Je fais l'inverse aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura des gauchers parmi vous. Qui sait? Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah oui, parce qu'à l'écran, ça paraît à l'envers. Alors, pour le groupe 1, ici, on a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Peut-être cette personne. C'est quelqu'un, 22-22 quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans la tête. Bon, déjà, on est dans un lien d'âme. Donc déjà, c'est un lien qui est souffrant, beaucoup de douleur. C'est quelqu'un qui vous évite actuellement, mais qui pense à vous, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui va quand même... c'est quelqu'un qui n'a pas su. Vous, je sens, vous pensez que cette personne ne vous aime pas. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas, par le passé, su vous exprimer ses sentiments. Ce qui, en général, dans un lien d'âme, en général, est assez rare parce on le ressent. Mais bon, comme on dit, l'exception confirme la règle, hein, c'est pas une généralité, hein. Mais là, je sens ça. Vous êtes en éloignement avec cette personne parce que vous pensez à l'heure actuelle que c'est quelqu'un qui ne vous aime pas, qui a, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer. C'est quelqu'un qui a un manque oui, une certaine franchise pour exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a, à l'heure actuelle, qui a le cœur vraiment brisé, parce que c'est quelqu'un qui prend conscience qui vous aime beaucoup, mais aussi c'est quelqu'un qui prend conscience qui vous a fait du mal, parce que aujourd'hui c'est quelqu'un qui conscientise que vous pensez qu'il ne vous aime pas. C'est quelqu'un qui va quand même prendre le risque de faire ce pas pour venir vers vous, parce que vous lui manquez beaucoup et il pense énormément à vous. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre quand il vous a vu. Il y a une évolution dans ce couple, parce que c'est quelqu'un qui va quand même vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous avez peut-être été en couple avec cette personne, vous avez peut-être été, peut-être que vous avez habité ensemble, que ça fait un moment que vous vous fréquentez. Enfin, en tout cas, il y a un vrai lien. Il y a eu un vrai couple. Vous avez formé quelque chose. Il y a un vécu entre vous, là, ici. Je m'adresse pas comme là ici que vous venez de vous rencontrer, mais quand même c'est assez sérieux pour le groupe 2. Mais là, c'est un peu plus, c'est sérieux aussi, mais vous vous connaissez déjà. Là, il y a un passif. On vous dit quand même que l'évolution de votre histoire est possible, mais pour le moment, vous êtes en éloignement. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. On me dit beaucoup trop. C'est quelqu'un qui laisse pas assez parler son cœur et qui pense trop avec sa tête. Et c'est quelqu'un qui se met des surcharges mentales auxquelles il n'a pas besoin.
mais c'est quelqu'un qui vous aime réellement, sincèrement, et qui va quand même prendre le risque de venir à vous pour sûrement réparer les choses, j'entends, mais aussi pour vous dire à quel point il vous aime. Parce que là, on est sur quelqu'un qui a vraiment compris que qui vous avait fait de la peine en vous faisant croire, enfin que par son attitude, que en fait, au final, il ne vous aimait pas. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est ce que je ressens ici. Là, on est sur de la mauvaise communication, des choses, qui ont été pas dites, blessantes, mais pour pas grand-chose en fait. On vous parle d'un cadeau, d'un moment convivial qui arrive à vous. On vous parle d'un positionnement par rapport à un roi de bâton qui va se positionner de façon favorable et qui va vous faire une communication intéressante. Il va avoir une communication intéressante à venir par rapport à ce lien. Vous allez avoir une réussite par rapport à votre patience, par rapport à vos efforts, par rapport à ce lien. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Il y a un accomplissement décisif par rapport à votre avenir, ensemble, par rapport à ce déplacement. La décision que vous allez prendre par rapport à la discussion que vous allez avoir quand cette personne va se déplacer jusqu'à vous sera déterminante pour votre histoire, pour votre lien. Oui, vous allez avoir la justice, aussi bien dans les affaires que dans les relations. On vous parle d'une justice respectée, de fiabilité, d'une honnêteté sur le plan sentimental. Oui, on vous parle sur quelqu'un qui va être dans le partage et la gestion des dépenses avec vous. C'est quelqu'un qui va agir avec équité. C'est quelqu'un qui va, oui, qui va être dans le partage des responsabilités avec vous et qui va être dans un équilibre de vie. On vous parle d'un nouveau départ qui se profile à l'horizon avec cette personne. Ça va être une opportunité qui va être riche en émotions. Il va avoir beaucoup de larmes, mais des larmes de joie. Pour l'instant, on est en train de vous guider sur le chemin à prendre, vous, cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous voyez des synchronicités ou vous vous êtes introspecté, hein, mutuellement. Mais en tout cas, ça vous guide sur le bon chemin. C'est très bien. Oui, ces nouvelles que vous allez recevoir sont des propositions à prendre en compte. On vous annonce une belle opportunité à venir sur le plan sentimental. On vous parle d'ambition, de réussite. C'est très bien. On vous parle d'un changement soudain, c'est-à-dire l'effondrement d'une situation, mais pour la reconstruction, ça peut entraîner un chaos important, certes, mais par contre, on est dans qu'est-ce que ça donne, cet effondrement, cette tour? On vous dit tout simplement une période de séduction et d'attirance en amour, d'évolution, d'une dévotion aussi de l'autre personne envers vous. Cette destruction que la tour apporte est pour une reconstruction vers un mieux ici. Nous avons le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui va venir vous offrir son cœur et ses sentiments. C'est très bien, c'est très positif. C'est quelqu'un qui va risquer, mais pas pour rien. Oui, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. On a un mouvement géographique. On a des déclarations surprises aussi qui vont être formulées. C'est quelqu'un qui va venir vous offrir son cœur. On nous le confirme, c'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous. C'est très positif. Vous allez avoir besoin de calme, hein, vous allez avoir besoin d'un moment d'introspection pour faire un peu le point. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Proposition d'engagement, proposition de fiançailles, proposition d'emménagement. En tout cas, ça va être... vous allez avoir une décision à prendre. Une décision qui sera très importante pour votre avenir sentimental. Et pour ça, on a eu l'ermite. Vous allez vraiment bien réfléchir. Vous allez vous mettre au calme pour pouvoir prendre une décision des plus sérieuses ici pour votre avenir sentimental commun, mutuel. Mais vous allez prendre une bonne décision parce qu'on vous parle d'un épanouissement. On vous parle de famille, d'union heureuse, de projection au sein du foyer. Vous allez
être dans l'épanouissement, mais sur le plan familial et constructif. On a le 10 de coupe, vous allez vous projeter sur le long terme avec cette personne et concrétiser quelque chose. On vous parle avec l'impératrice d'abondance et de projection fructueuse dans l'avenir. Vous allez avoir une période paisible à l'horizon, moins de conflits, moins de disputes. Vous allez être plus en accord, plus en paix, mutuellement, l'un et l'autre. Parce qu'il y aura des secrets, des mensonges, des choses cachées qui vont être percées à jour. Ce ne sera pas des choses graves, hein, c'est juste des non-dits. Notamment que cette personne vous aime et que c'est quelqu'un qui vous l'a caché parce qu'il n'osait pas vous le dire. Et ces révélations, ça va engendrer un 3 de coupe, c'est-à-dire une célébration, une grande réussite en compagnie de vos proches. Ça peut être un mariage comme une fête de fiançailles, une officialisation en tout cas. C'est très positif, c'est très joli. Je vous le souhaite de tout cœur. Oui, regardez. On a l'amour passionnel, c'est un grand amour entre vous. Les sentiments sont réciproques, les émotions sont puissantes. Vous vous aimez, on ne nous dit pas homme ou femme, mais vous vous inversez, hein. C'est quelqu'un qui veut un engagement stable, une construction, un contrat, un engagement pérenne et sérieux. Oui, c'est une relation qui est magnétique. On nous parle bien d'un lien d'âme, une attraction entre vous et cette personne. Vous vous attirez. C'est le timing divin, c'est le bon moment. Vous allez récolter avec la bonne récolte. Et cette personne est un masculin. C'est une énergie yang, votre autre. Ici, on nous parle d'un masculin. Et oui, on nous parle bien d'un lien d'âme, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. En tout cas, c'est un partenaire de vie et c'est un lien d'éternité, un lien sacré. Voilà. En tout cas, vous allez vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de cocooning, beaucoup de bisous. Vous avez besoin de douceur et de tendresse mutuellement, d'en donner et d'en recevoir. Et vous allez le faire parce que c'est quelqu'un qui a envie, aussi bien que vous, de retrouver de la tranquillité, du repos. Vous avez besoin de vous mettre en zénitude tous les deux, de vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et c'est ce que vous allez faire. Oui, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir trouver l'opportunité et la possibilité de venir jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic, une prise de conscience pour ce faire. Parce que c'est quelqu'un qui a compris que vous êtes la clé de son destin, vous êtes sa destinée, sa chance. Pour certains, sa bonne étoile. Vous avez été là au moment où cette personne avait besoin de vous. Vous l'avez jamais lâché. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul, qui a mûri, qui a pris les choses différemment, qui a pris de la hauteur. Il a bien fait parce que c'est porteur. C'est quelqu'un qui veut un renouveau dans votre histoire. Ça, on l'avait compris, hein. C'est quelqu'un aussi, quand il pense à vous, on a les belles pensées, voilà, qui vous trouve très belle, très rayonnante, très séduisante. Il a peur aussi que quelqu'un vienne vous séduire. C'est quelqu'un qui a peur. Oui, on a la peur. C'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Mais c'est quelqu'un qui veut construire un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui veut avoir un enfant. Oui, avec vous, la féminine. Pour certains, on vous dit qu'il y a un cadeau surprise qui arrive à vous. Alors peut-être cette grossesse, ou peut-être votre vœu qui va être exaucé. En tout cas, il va y avoir un événement heureux qui va se passer dans ce lien, pour votre avenir à tous les deux. Alors c'est peut-être la venue de ce bébé, ou tout simplement la concrétisation de votre lien par un mariage, une union, un pax, comme vous le sentez, quoi, comme vous voulez. Parce que vous avez la même façon de voir les choses, aussi bien religieusement que pour la vie de tous les jours. Vous avez une fluidité dans la communication, vous êtes équilibrés, vous êtes en accord l'un et l'autre. C'est pour ça d'ailleurs que ça a marché, parce qu'il y a un lien d'âme aussi, parce que vous êtes la moitié l'un de l'autre, votre moitié à tous les deux. C'est quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous, mais peut-être également que vous allez parcourir une distance, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être devoir vous éloigner de votre lieu de vie, mais ça ne vous dérange pas. Ou alors c'est quelqu'un qui va aussi peut-être s'éloigner de son lieu de travail pour se rapprocher de vous. C'est pas impossible aussi. En tout cas, mutuellement, vous allez oser vous lancer. Vous allez vous jeter à l'eau. Vous n'allez pas avoir peur. Oui, on nous parle bien de cette personne qui revient, qui est nostalgique de vous. Et pour certains d'entre vous, les masculins concernés par cette guidance, vous avez été dans une grande solitude. Vous avez été également blessé. Vous avez souffert. On a la souffrance derrière parce que vous avez eu votre karma. Pour certains, vous avez eu un karma. Vous êtes replié sur vous, vous êtes resté dans l'isolement. Vous avez voulu retrouver une certaine quiétude pour pouvoir avoir envie de regagner ce lieu de vie avec votre féminine.
vous êtes reconnecté à votre intériorité. Et ça vous a fait du bien parce que ça vous a permis, oui, de réveiller votre jalousie. D'accord, vous avez peur qu'on vous pique votre autre, c'est normal, hein. Pour d'autres, ça vous a permis de vouloir cette réunion, ces retrouvailles. En gros, vous n'avez pas eu toute cette tristesse, toute cette peine, ces peurs réveillées pour rien. Ça vous a permis de réagir. C'est très bien, oui. Et on vous annonce quoi à venir? Qu'est-ce qu'on a eu au début du tirage? Quand j'ai fait une coupe, on a eu le bonheur, la joie et la félicité. Effectivement, on nous le redit ici. N'oubliez pas d'être dans la gratitude, de remercier cette chance que le divin vous a permis de retrouver votre moitié. Peu d'entre nous ont la chance de la trouver et que ça se passe bien et que de cela, pour vous, ça va être très fluide. Donc soyez dans la gratitude quand ça va vous arriver. À la rencontre de votre âme sœur et préparez-vous à déménager. C'est ce que je vous disais. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Donc, bien sûr, hein, ouvrez-vous à l'amour et aux rencontres. C'est pour les célibataires. Dites oui aux invitations, c'est pareil, c'est pour les célibataires. Pour vous, vous êtes en couple, vous êtes en lien. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Hein, voilà. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. C'est quelqu'un qui va venir vous dire sa flamme, combien il vous aime. On l'avait vu, on l'avait compris. Mais également, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez faire des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Qu'est-ce que je vous ai dit? Soit c'est quelqu'un qui va changer de travail géographiquement pour se rapprocher de vous, ou vous allez déménager. En tout cas, il y a un mouvement, il y a un déplacement. Voilà. On nous le confirme ici pour vous. Je vais prendre les signes, c'est tout ce qui me manque, avant de vous souhaiter une belle journée. Donc, si vous êtes concerné par le groupe numéro 1, on a les Capricornes, on a les Cancers, on a les Sagittaires, on a les Gémeaux, on a les Scorpions et les Poissons. Donc toujours pareil, hein, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Si votre signe ne sort pas, mais que le message vous parle, que vous soyez du groupe 1 ou du groupe 2, l'essentiel, c'est les messages, pas le signe. Voilà. En tout cas, je vous remercie de tout mon cœur pour m'avoir écouté pendant ce temps où vous avez pris votre petit déjeuner ou peut-être sur le trajet qui vous mène à votre travail, que sais-je. Ou peut-être que vous allez faire votre marché, ou peut-être que vous avez des courses à faire et que vous m'écoutez en badinant dans les allées du magasin ou sur le trottoir. Voilà, qui sait, que sais-je. Ou vous baladez peut-être en forêt, en nature, peu importe. En tout cas, quoi qu'il en soit, si cette guidance ne vous parle pas, mais si vous tombez sur cette chaîne, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a forcément un message qui est pour vous. Donc je vous invite, 3838 quand je vous dis ça, à regarder la playlist, soit des guidances 2024, des pages de vie que je tourne tous les soirs avec vous, ou alors de ces petites guidances matinales 2025 ou 2024, il y en a forcément une quelque part qui se cache et qui est pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de votre fidélité pour ceux qui me suivent depuis la première heure maintenant. Merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos vues qui sont très importantes. euh, Parce que bah, si les vues chutent, c'est pas bon signe pour la chaîne, c'est pas bon pour l'algorithme de YouTube. Donc merci pour vos vues, pour vos partages. Merci pour tout, pour être là, pour votre soutien, pour vos dons aussi, pour vos dons PayPal, pour vos demandes de rendez-vous. Merci infiniment pour tout, pour vos commentaires bienveillants aussi. Je vous souhaite encore une très belle année 2025. Je vous souhaite beaucoup de belles choses, 39, plein de félicité, plein d'amour, de bienveillance. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve dès ce soir pour tourner avec vous une nouvelle page de vie. Dans l'attente, passez une excellente journée. Si vous êtes sur le trajet qui vous mène au travail, prenez soin de vous, faites attention, ne roulez pas trop vite et couvrez-vous bien. Je vous dis à ce soir. Au revoir. Bye.